Bonjour, donc aujourd'hui on va voir plusieurs concepts. Le premier concept, c'est de pouvoir lancer une application par un script PowerShell. Donc là on a la possibilité de lancer automatiquement une application Notepad, Calc, PowerShell et Regedit. Bon, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là, mais de toute façon peu importe. Donc en fait quand on lance, alors là je pars de quelque chose qui est déjà fait, d'accord. On peut voir d'ailleurs la complexité de la chose, c'est-à-dire qu'en fait on voit qu'il y a des if au départ, il y a un premier if à gauche là, et après on va sur else if. Alors le else if on n'avait jamais vu, c'est else et imbriqué avec un if, c'est-à-dire il y a une condition, oui mais avec une autre condition, c'est des conditions imbriquées, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si le nom du logiciel c'est pas ça, si c'est pas Notepad, est-ce que c'est Calc, est-ce que c'est PowerShell ou est-ce que c'est Regedit? Voilà, on en plus comme ça et on voit comme ça, on peut imbriquer les si et pouvoir les lancer. Alors pour lancer un logiciel, ben, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un start process ici, c'est là, et le nom de l'application. On peut même lancer Google, on peut lancer plein de choses au niveau de, du moins qu'on n'a pas des restrictions. Hein. Si on a des restrictions, on ne peut pas le lancer. Il faut que le logiciel bien sûr soit installé. Donc là, c'est une première pour dynamiser un peu le TP, c'est de dire, bon, on lance les applications. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, je vais lancer. Ici, je fais par exemple calque. Ici, je fais OK. Donc, j'ai mis un petit message. Ici, vous lancez calque, ici. Et je fais OK. Et calque se lance automatiquement ici. Magnifique. Super, ça fonctionne. Très bien. On peut le faire, ça, sur d'autres applications comme Notepad. On va venir. Vous lancez Notepad et Notepad ici se lance. Pareil pour, donc ici je relance l'application, PowerShell, je lance PowerShell, vous lancez PowerShell et PowerShell se lance automatiquement. Donc ça peut être intéressant pour après automatiser certaines applications. Il reste quoi? Regedit. Alors Regedit, pour ceux qui ne savent pas, on va y travailler un de ces moments, c'est sur la base de registre. Alors attention, c'est très délicat. Regedit. Et ça lance automatiquement. On aurait pu lancer CMD, d'accord, mode commande, mode console aussi, on aurait pu faire le mode console, etc. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ce qui est gênant, c'est d'avoir des scies imbriqués. Ça devient vraiment très très gênant et le but, c'est d'enlever ces scies imbriqués pour simplifier. Alors d'une part, on va simplifier au niveau de l'écriture et en plus, on va, pour l'ordinateur, aller beaucoup plus vite. Donc au moins, ça permet de faire deux choses à la fois. Donc ça, c'est pas mal du tout. Là, je vais récupérer voilà, mes notes ici. Donc le but, c'est d'enlever les if, else if, d'accord. Ici, le if, donc on va dans le logiciel, on va l'enlever. Et on va enlever surtout les else if ici. Et à la place des else if, on va mettre autre chose, d'accord. Ici, on va mettre juste ici calque. Voilà, on va commencer comme ça. Hein. Alors, ça va enlever beaucoup de choses. Et on va enlever calque. Et ici, en fait, on va enlever le if, le if, ici, ici. Et on va mettre autre chose, on va mettre switch. Alors, S-W-I-T-C-H. Et on va mettre simplement la variable. Voilà. Pas besoin de mettre autre chose. Et après, ça, on va ici, alors, la variable ici. Voilà. Donc cette switch là, on va le faire un premier une accolade et les accolades fermantes ici. Pardon. Voilà, on va les enlever et il y aura calque, etc. Donc on va tout modifier de manière à enlever tout ça et à simplifier tout cela de manière à ce que ça fonctionne aussi bien, si ce n'est plus rapide et que ce soit beaucoup plus lisible. Donc ici, ça y est, j'ai simplifié tout ça avec ici switch avec la variable qui reçoit en fait le nom du logiciel et ici il y a les différents choix Notepad entre guillemets, Calc, Regedit, PowerShell et on a ici un choix spécial qui s'appelle Default. Default est lié à switch, c'est-à-dire c'est un mot réservé. Donc d'ailleurs il n'est pas entre guillemets, d'accord. Et ce default c'est le cas où en fait qui ne remplit pas les conditions. C'est-à-dire que, alors c'était prévu dans les else if, hein, le cas où toutes les if ne sont pas prévues, il y avait la position else qui disait comme quoi
eh ben, l'application n'est pas répertoriée. C'est vrai que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais c'était prévu. Et donc là, c'est remplacé par default. Donc on va tester. Donc si je fais Toto, par exemple, l'application Toto, ou alors je fais Chrome, l'application Chrome, ben, elle n'est pas prévue, elle n'est pas répertoriée, d'accord? Elle n'est pas répertoriée ici, d'accord? Ici seulement, hein, bien sûr. Hein, donc, ici, je mets calque, et calque se fait, donc pareil pour PowerShell, etc. Donc je mets PowerShell. On voit que c'est beaucoup plus simple à mettre en place, et en plus de ça, ouais, ici, PowerShell se met en place. Et en fait, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'écriture et c'est beaucoup plus clair au niveau du code. Et en plus, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on utilise, dès qu'il y a des si imbriqués, on utilise des switches. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, une dernière petite astuce, en fait, c'est qu'on peut intervenir directement sur l'application. D'accord? Alors, pour intervenir sur l'application, ici, par exemple, Notepad, ici, on est sur Notepad. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite manipulation, ici. Je vais faire une petite manipulation avec une instruction pour écrire dans le, comment dirais-je, alors déjà, je vais lui donner un nom de fichier, d'accord, Notepad, exe, d'accord, ici, avec un nom de fichier, pardon, CTRL-V, ici, et après, je vais dire que, bon, ben, tu attends un petit peu, et ici, donc je vais dire, ben, attends un petit peu. Donc ça va faire ici, je vais faire un start sleep. Start sleep. Ici. De 1. Et puis après, je vais faire ici. Alors, ici, il y a $text to send. Alors, c'est une variable. $text. Alors, $text, voilà. Donc, est égal à voilà. Alors je mise sur si possible. Voilà. Ceci est un texte. C'est un texte envoyé par PowerShell. Ok. Et le but maintenant, cette variable là, on va l'envoyer. Alors ici, voilà. Donc on va l'envoyer, pardon, pour pas faire d'erreur au niveau syntaxique, voilà. Et ici, ça va être $, non logiciel, non, ça va être de $texte. Ici. Donc ça veut dire envoie-moi forme send keys, ça permet d'envoyer, c'est comme si on tapait en fait sur l'ordinateur ici. CTRL S. Donc ici, je vais envoyer Notepad. On fait entrer. Et voilà, vous avez ici, ça s'est écrit tout seul, à droite. Alors je vais le refaire pour qu'on puisse bien voir. Et on peut envoyer directement, simuler une écriture. C'est comme si je tapais au clavier. Et en fait, c'est écrit très très vite. Alors après, on peut gérer. Pareil pour... donc on peut simuler le fonctionnement d'un logiciel. Un peu ce que vous voyez dans les films, quand vous les voyez taper les lignes de code, ils ne se trompent jamais, tout va bien, c'est des super héros. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on peut le programmer. Vous pouvez le programmer. J'ai d'ailleurs un élève qui a travaillé dans des films comme ça, où il a tout fait lui-même. On peut programmer donc cette ligne de code-là, qui va se mettre en place. Donc là, je l'enlève. Je me mets ici, de manière, voilà. Et ici, je vais l'envoyer. Vous allez vous regarder bien à droite de l'écran, Notepad. Entrée. Attention, c'est parti, il va s'ouvrir et ceci est un texte envoyé par PowerShell. Donc en fait, dans cette capsule, vous avez vu énormément de choses. Vous avez vu comment lancer un logiciel, comment interagir avec un logiciel. Alors là, on voit, si vous voulez, mais on peut pardon, je vais finir ma phrase. On voit qu'on peut mettre un texte, d'accord, très bien. Mais on peut aller au-delà de ça, c'est-à-dire on peut agir avec les menus. Et on peut cliquer, simuler, comme quoi on clique directement sur le menu. D'accord, on peut absolument tout faire. Voilà. Après, c'est une recherche que vous devez faire au niveau de, comment dirais-je, du logiciel. Donc, ici, c'est Notepad, etc. Et des actions qu'on peut faire sur le logiciel. Donc là, on peut le développer, faire une simulation, ouvrir un fichier automatiquement, modifier un fichier, l'enregistrer.
tout se fait automatiquement sans que l'utilisateur ait à taper sur le clavier. Voilà, mais merci de m'avoir écouté et puis on se revoit dans une prochaine capsule. Merci, au revoir.